tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo de mon 4e mois puisque là, de date à date, on l'a passé et dans 2 jours, voilà, j'ai fini mon 4e mois. Donc bon, je me suis dit que cette fois-ci, je pouvais vous faire la vidéo que je voulais déjà vous la faire il y a 15 jours. Puisque je suis allée en rendez-vous, je crois c'est le 7. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas la date dessus. Si, je suis allée le 7 novembre. Je voulais vous la faire après la vidéo, enfin tout de suite après, mais je me suis dit on va attendre un petit peu, on sait jamais. Parce que vous allez voir, je vous ai fait la vidéo du premier trimestre que je vous remets juste ici, je sais jamais si c'est là ou là, enfin bref, dans le petit i, et où je vous avais dit qu'il se passerait pas grand chose, que voilà. Et au final il s'est passé une petite chose, voilà, qui m'a un petit peu chiffonnée et pour laquelle je n'étais pas prête du tout. Je sais pas si je vous en avais parlé, je me rappelle plus, la vidéo date il y a un petit moment quand même. Je l'ai montée il y a un petit moment, donc je me rappelle plus, mais bon bref, on va revenir sur le sujet. Donc je vous avais quitté en vous disant que tout allait bien, que j'avais fait la prise de sang pour la trisomie, il me semble que c'est ça, et la prise de sang pour le résus sanguin de bébé. Donc là dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant mon 4e mois, le rendez-vous que j'ai eu et vous annoncer le sexe de ce petit bébé, voilà, que nous attendons. Donc c'est parti. Déjà je vais vous parler des petites nouvelles qu'il y a eu avant le rendez-vous. J'ai fait la prise de sang pour la trisomie 21. Elle n'est pas, il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais alors pas du tout. Nous on a choisi de la faire parce qu'on l'avait fait pour Clément, puis que les résultats avaient été très très bons. Je crois qu'on était à 1 sur 7600 et quelques, donc tout allait très très bien. Et là je fais donc la prise de sang pour la trisomie 21. Aucun stress, aucune pression, c'est vraiment le seul examen pour lequel je n'ai jamais stressé. Parce que je me disais en un an j'ai pas non plus vieilli 10 ans, hein, donc j'ai pris qu'un an. Le poids était exactement le même. Voilà, pour moi je pensais que ça serait très très bon. Et au final il s'est avéré que les résultats sont arrivés et nous étions à 1 sur 550. Donc autant vous dire que là ça fait un petit choc. Voilà, quand ma gynéco m'a appelé pour me dire voilà le résultat de la trisomie 21 n'est pas très bon, parce qu'au début elle m'a dit ça, elle m'a dit les résultats de la trisomie 21 sont arrivés, ils ne sont pas très bons. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit, elle m'a pas dit le taux, elle m'a rien dit du tout. Donc moi je m'imaginais qu'on était à 1 sur 10, 1 sur 5, enfin bref, qu'il y avait un souci, même si à l'écho la clarté nucléaire était à 1,2 et qu'elle n'avait pas décelé de malformation qui pourrait penser voilà, à une quelconque trisomie. Et pareil à la T1, elle n'avait pas vu de. Enfin, elle n'avait pas vu de malformation qui pourrait voilà, aiguiller dans ce sens-là. Donc c'est vrai que je me faisais pas de soucis, et quand j'ai eu cet appel, c'est vrai que ça m'a mis un coup de stress, je vous avoue, j'en ai pleuré, j'étais vraiment pas bien. En plus j'avais Clément le jour-là avec moi, donc autant vous dire que ça a été un peu compliqué pour faire comme si de rien n'était, surtout que j'ai énormément de mal, vous le savez, à gérer mes émotions quand c'est dans le négatif. Et enfin surtout les pleurs, voilà. Et donc du coup c'était assez compliqué, j'étais vraiment, ça m'a vraiment mis un coup au moral, au chat aussi, hein, je vous avoue que ça nous a mis un coup à tous les deux. Et il a fallu prendre rendez-vous, donc elle m'a donné rendez-vous, j'avais le choix entre le samedi et le lundi 18h ou 19h, je sais plus. Donc autant vous dire que j'ai pris le samedi pour aller le plus vite possible. Donc mes parents ont gardé Clément et moi je suis allée au rendez-vous. Et en fait c'était juste le rendez-vous pour qu'elle me donne les nouveaux formulaires pour faire la DPNI. Donc là c'est vraiment le dépistage des 3 différentes trisomies. C'est vraiment quelque chose de très fiable. En fait je sais qu'en Belgique et en Suisse il me semble ils font ça directement, et ils ont même eux le sexe de l'enfant. Nous on peut pas l'avoir en France, ils ne le font pas, c'est interdit pour des questions, je crois c'est parce que à cause des délais d'avortement certains couples avorteraient si le sexe de l'enfant ne leur convenait pas. Enfin je trouve ça aberrant, mais ça existe, donc ma foi, voilà. Eux ils le font directement en Belgique et en Suisse, et c'est vrai que nous en France on passe d'abord par une petite prise de sang et après une plus grosse prise de sang. Donc sachant que la prise de sang standard, la première, c'est juste des statistiques en fait, c'est vraiment basé sur je crois l'âge, le poids, enfin je sais pas si on dit ça, en fonction de où on vient, si on est plus asiatique, caucasien, africain, etc. Ça joue. Je crois qu'il y a également le taux de HCG à ce moment-là qui joue. Et je sais plus quoi, enfin bref, mais c'est plus des statistiques que quelque chose de réellement fiable en fait. Et donc du coup, la DPNI est beaucoup plus fiable, et après il y a la myosynthèse si vraiment, voilà. Donc du coup, je vais à ce rendez-vous, et en fait quand elle regarde le papier,
le laboratoire a marqué 1,6 en clarté nucale alors que c'était 1,2. Donc ils se sont trompés. Donc ma gynéco elle me dit attendez avant de faire la DPNI parce que c'est quand même une prise de sang qui coûte 370 € de mémoire je crois. Et que si en faisant le changement de chiffre, on arrive à au-dessus des 1 sur 1000, en fait vous allez payer la DPNI de votre poche. Donc autant vous dire que je n'ai pas prévu du tout le budget pour payer 400 balles pour une prise de sang. Bon, s'il aurait fallu le faire, on l'aurait fait, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a toujours dit que pour nos enfants, hein, s'il fallait faire des dépenses comme ça, on les ferait, il n'y a pas de souci. Mais c'était vraiment pas prévu au budget, ça m'aurait un petit peu embêté. Vous voyez, je préfère mettre ces 400 € dans des affaires ou des choses pour les enfants que pour une prise de sang. Mais soit. Donc j'attends. Le lundi, elle a contacté le laboratoire par mail et par téléphone. Elle n'a jamais eu de réponse en fait du laboratoire. Donc du coup, elle me rappelle le jeudi en me disant il faut aller faire la prise de sang. Moi je vous conseille d'aller la faire et puis voilà. Donc j'y suis allée le samedi parce que je pouvais pas y aller avant. Hein, j'ai Clément, etc. Le matin c'est trop la course. Autant quand on était que tous les deux le matin ça va, on pouvait faire l'aller-retour. Là avec Clément c'est un peu plus compliqué. Donc du coup j'y suis allée le samedi donc faire la DPNI. Il faut tout un tas de documents, il fallait le compte rendu complet de l'échographie. Alors je retourne l'après-midi parce qu'on avait un anniversaire chez mes parents, donc du coup en allant, je m'arrête au laboratoire, je donne le compte rendu, mais il fallait aussi les échos. Donc le lundi, le chat a déposé les échographies, enfin tout dans une enveloppe dans la boîte aux lettres, et puis c'est parti. De toute façon ça partait pas avant le lundi soir, donc voilà. Et ma gynéco a reçu les résultats le jour où c'est qu'on est allé voir donc le gynéco de l'hôpital, donc le 7. Donc lui il l'a appelé directement, enfin ils ont vu ensemble et après elle m'a envoyé, elle m'a appelé pour me dire que les résultats étaient bons et elle m'a envoyé par mail la feuille. D'ailleurs il faut que je l'imprime et on est à plus de 1 sur 1000, donc c'est parfait. De toute façon même à l'écho ils n'ont rien vu, donc voilà. Mais autant vous dire que ça fout un coup de stress terrible et je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas directement la DPNI. Parce qu'en fait au final ils font payer, donc la fin. Le mot c'est, l'excuse c'est parce que ça coûte cher. Mais ils font faire une première prise de sang qui coûte de l'argent, ils vont faire une deuxième qui coûte encore plus d'argent. Ils feraient la première, et ben voilà, quitte à laisser un petit, je sais pas, peut-être une centaine d'euros, voilà, de la poche de la personne, voilà, et puis après c'est bon, on est tranquille, que de faire tout ce stress. Et donc du coup, voilà ce qui s'est passé pour la DPNI. J'ai reçu également, en même temps, que les résultats de la trisomie, donc de la première prise de sang, elle me les a donnés quand je suis allée au rendez-vous. Le résus de l'enfant, le génotype résus, je sais pas comment ça s'appelle, bébé est résus positif comme Clément. Donc je vais avoir le droit à ma fameuse injection de Refilac à 6 mois, 6 mois et demi, je sais plus. Enfin ça sera court en janvier, donc dans pas très longtemps. Et une à l'accouchement bien évidemment. Et bon, ça m'enchante pas spécialement, hein, mais s'il faut la faire, on la fait. De toute façon, j'ai l'habitude. Ça ne fera que la 7 ou 8e injection que j'aurai. Je commence à être rodée, donc ça va. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre concernant ça? Donc oui, puis après, a commencé le 4e mois. Donc ce 4e mois est passé à une vitesse folle. Je vous avoue que cette deuxième grossesse passe très vite. Là, on va déjà, on attaque le 5e mois. Enfin, j'en reviens déjà pas. Dans 4 mois, on est 4. Enfin... c'est hallucinant, j'étais vraiment pas prête à tout ça, c'est fou. Et donc du coup je suis allée au rendez-vous avec le gynéco de l'hôpital, puisque maintenant on l'a prise en charge, et avec le gynéco de l'hôpital. J'ai une écho tous les mois sauf au 8e mois, je crois il a demandé, sauf le 8e mois. Donc du coup il a fait l'échographie, donc il a vu tous les organes de bébé. Il a vu, je voulais vous dire... il a vu le crâne, le cerveau, la face, le rachis, le thorax, le cœur, les gros vaisseaux, la paroi abdominale, l'estomac, les reins, la vessie, membre supérieur, membre inférieur. Il a également regardé mes artères utérines et il s'avère que j'ai un... comment que ça s'appelle? Un nœud utérin à gauche. Oui, c'est ça, à gauche. Je crois que c'est ça, à gauche. Oui, ça doit être ça. Ou à droite. Bref, je sais plus. Il y en a une des deux qui est plus petite et qui laisse moins bien passer le sang. Il l'avait déjà vu pour la première grossesse, mais ça avait pas spécialement d'impact sur le bébé, puisque Clément était dans les normes très très hautes. Et, voilà, il n'y avait pas de souci. Là, bébé est au 10e percentile, si je dis pas de bêtises. C'est marqué où? Ouais, voilà.
Donc le terme estimé, montrant une bonne vitalité du fœtus et une biométrie inférieure au 10e percentile. Il n'a pas été décelé d'éléments morphologiques inhabituels. En fait, il faut qu'il revoie le décalage des valves du cœur et la conduite septo-aortique et le palais qu'il n'a pas pu voir parce que c'était un petit peu tôt. Et effectivement, j'ai bien un lobe utérin à gauche. Voilà. Donc du coup, ce qui fait que bébé est bien en dessous des limites. Il n'y a que, je crois, il n'y a que pour la taille, si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. La longueur du fémur, il est juste un tout petit peu en dessous de la moyenne, voilà. Mais par contre, pour... je ne sais pas ce que c'est le BIP. Le BIP et... je sais plus quoi d'autre. Et pour le poids, bébé faisait 189 grammes. Donc c'est 7%, voilà, c'est... Bon, après, pour l'instant, c'est qu'une estimation. On a demandé ce qu'il fallait qu'on fasse pour que bébé prenne un peu de poids, grandisse un petit peu, vous voyez, soit un petit peu plus... donc il faut que je me repose. Donc ça tombe bien, puisque comme vous le savez, ou pas, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais on a mis Clément chez la nounou, enfin, dans une mame, 3 jours par semaine, ce qui permet, vous voyez, là aujourd'hui il est pas là, je peux faire ce que j'ai à faire et me reposer surtout. Voilà, je vous avoue que j'essaie de lever le pied, mais c'est compliqué parce que quand il est pas là, j'ai envie de faire plein de choses. Les choses que je peux pas faire quand il est là, et quand il est là, je peux pas spécialement me reposer parce qu'il demande de l'attention et c'est normal, c'est un bébé, il a 14 mois. Mon Dieu, déjà. Donc du coup, voilà, c'est... Voilà, je suis un petit peu... c'est vrai que ça m'a un petit peu décontenancé également de savoir que bébé était vraiment... En fait, si vous voulez, moi j'ai peur qu'après on me dise qu'il y a un retard de croissance... comment ça s'appelle, intra-utérin, et qu'il faille faire naître bébé plus tôt, ou d'être hospitalisé, d'être séparé de Clément. Ça c'est ma hantise. Depuis quelques semaines, en fait, j'ai des peurs qui sont arrivées et qui n'étaient vraiment pas présentes pour ma première grossesse, parce que j'étais toute seule, il n'y avait que moi et le chat, il n'y avait personne d'autre. Et là maintenant, j'ai Clément. Et j'ai peur en fait qu'un jour, en allant à un rendez-vous, ils me disent non, Noisette. Non, écoutez, il faut qu'on vous garde, il faut que bébé grandisse bien, il faut qu'on vous surveille plus, il faut vraiment vous reposer, donc on vous hospitalise tant de temps, ou on sait pas combien de temps. Ou... Voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur qu'à l'accouchement il y ait quelque chose qui se passe mal, que je sois plus là en fait, pour Clément et pour bébé, mais j'ai pas le même lien encore pour l'instant. Mais voilà, j'ai des peurs qui n'étaient pas du tout présentes pour la première grossesse et c'est très perturbant. Pardon, c'est Noisette qui est en train d'éternuer. C'est vraiment perturbant et c'est très bizarre quand même. Donc voilà, le rendez-vous s'est bien passé. L'échographie a duré 45 minutes à peu près. Donc il a tout vu en long, en large. Bébé est très têtu, pire que son frère. Mais ça c'est... typique sa maman. J'ai souffert pour l'échographie comme les autres fois d'ailleurs. Je pense que là la prochaine écho c'est la T2, donc début décembre ça va être pareil. Les grosses échographies de toute façon il regarde tout bien et il appuie bien et ça fait bien mal. Et puis voilà, écoutez, il m'a dit repos. Je suis toujours sous complément de fer. J'ai toujours mes vitamines, j'ai toujours mon Lovenox, je vérifie les plaquettes. En ce moment mes plaquettes diminuent pas mal, là je suis allée faire mes plaquettes hier, lundi. J'ai eu les résultats 2 heures après et on était déjà en dessous des 200 000, donc on était à 189 000 je crois. Il faut pas descendre en dessous des 150 000, sinon je sais pas ce que ça donne, mais voilà. Donc je vais y retourner la semaine prochaine, refaire les plaquettes, cette fois-ci réellement, parce que c'est vrai que je faisais le suivi, mais voilà, tous les 15 jours on va dire. Mais non, là je vais faire régulièrement parce que si je descends trop bas, c'est pas bon non plus. Et puis voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire de terme médical. Après en symptômes, la fatigue qui est toujours là. À 8h15, il n'y a plus personne. Le transit, ça va, ça vient. Hein. Par contre, je commence à sentir bébé bouger. Mais à l'intérieur en fait, c'est très très bizarre, j'ai l'impression qu'il me chatouille les organes, enfin bref c'est très très étrange mais ça fait plaisir de le sentir bouger.
Ce mois-ci j'ai fait pas mal d'achats pour ce petit bout qui va venir. On a su le sexe, donc ça serait une petite fille. Voilà pourquoi j'ai fait pas mal d'achats. Je revends tous les vêtements de Clément, donc voilà, tout est quasiment jusqu'aux 9 mois, là tout est sur Vinted. J'ai encore plein de choses à mettre, mais je vais y aller petit à petit, j'en remettrai le mois prochain je pense. Ou la semaine prochaine, je sais pas, on verra. Donc je vais vous filmer après une grosse partie du premier haul pour la petite puce, voilà. On a déjà commandé la chambre, on a déjà débarrassé mon ancien atelier pour en faire sa chambre. Voilà, écoutez, ça avance petit à petit, même si je vous avoue que par rapport à Clément, on est moins dans le rush, même si on devrait parce que ça va arriver très très vite. Voilà, potentiellement à partir de la fin mars, elle peut arriver. Donc voilà, il faudrait qu'on s'active. Et puis voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur mon 4e mois. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Voilà, c'est un mois, je trouve que le 4e mois, c'est un mois un petit peu vide entre guillemets, parce que bah, on sort du premier trimestre, donc tout ce qui est nausée, tout ça, c'est fini. Et puis on n'est encore pas tout à fait... on sent encore pas tout à fait bébé, enfin on le sent peut-être un peu à l'intérieur, mais voilà, on le sent pas vraiment bouger même en mettant ses mains sur le ventre. Il réagit pas spécialement encore à la nourriture qu'on mange. Voilà, c'est un petit peu un mois creux en fait, et c'est très bizarre comme mois le 4e mois. Ah oui, et sinon mes envies alimentaires, ah oui, je vous ai pas parlé de ça, j'ai dû prendre à peu près même pas 1 kilo depuis le début de la grossesse. Pareil, ça m'inquiète un petit peu, parce que pour Clément j'avais explosé la balance, hein, j'avais pris je crois 20 kilos. Ouais c'est ça, 20 kilos. Donc autant vous dire que j'avais explosé la balance. Là je suis à, je pense, plus 1 kilo. Voilà. Pourtant je vous avoue que je fais pas spécialement attention à ce que je mange. Là vous voyez, j'ai très envie en ce moment de tuiles au paprika. Ma lubie du moment c'est également Burger King. Alors que j'avais jamais mangé Burger King avant. Mais là Burger King c'est à gogo. Pareil, enfin voilà, je fais pas spécialement attention à ce que je mange, mais voilà, je prends pas spécialement de poids pour l'instant. Après ça viendra peut-être, hein, quand je pourrai plus bouger, que je serai comme une baleine là sur mon canapé, que je pourrai plus me lever ni rien. Voilà, pareil, ça commence à devenir un peu compliqué pour moi de me mettre dans le parc avec Clément, assise dans le parc, surtout pour me relever. Je vous avoue que ça devient compliqué, mais voilà, c'est... Avoir une grossesse rapprochée comme ça, je trouve quand même qu'on passe à côté du grand. Voilà, on passe à côté de pas mal de choses avec le plus grand. Et c'est un peu dommage, voilà. Mais ma foi, voilà, c'est l'histoire de quelques mois. Et puis après, on retrouvera notre vitalité, du moins j'espère, je pense. Je croise les doigts. Et puis voilà, lui il va bien. C'est vrai que... je pense qu'il se rend compte qu'il se passe quelque chose, mais qu'il comprend pas, en fait. Voilà. Il sait qu'il y a petite sœur, il lui fait des bisous, il lui fait des caresses, il fait des câlins, mais je suis pas sûre qu'il comprenne exactement ce que ça implique. Enfin bref, donc voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine, enfin pour la vidéo sur le 5e mois, à bientôt pour les nouvelles vidéos, et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bisous!